Dans le livre de la règle, l'un des manuscrits découverts dans les grottes de Qumran, on lit ceci: quand ils, au pluriel donc, quand ils s'agrégeront à la communauté, quiconque vient vers le conseil de la communauté, qu'il entre dans l'alliance de Dieu. Il considérait donc comme formant véritablement l'alliance de Dieu. Il représentait cette alliance. Qu'il entre dans l'alliance de Dieu en présence de tous les volontaires et qu'il s'engage lui-même par un serment d'obligation à se convertir à la loi de Moïse. L'alliance de Dieu, vous l'avez vu, c'est la relation entre l'univers devenu expressif, il l'est depuis toujours à l'égard de l'inconscient, mais il le devient à l'égard de celui qui entre dans cette alliance. Oui, l'alliance de Dieu, c'est donc quelque chose d'extrêmement simple. Il veut, autrement dit, bénéficier de l'esprit en question, de l'esprit à l'autorité royale. Et qu'il s'engage lui-même par l'alliance à se séparer de tous les hommes pervers qui vont dans la voie de l'impiété. Et une fois qu'ils se seront engagés à se convertir à la loi de Moïse, de tout leur cœur, de toute leur âme, ils subiraient de terribles contre-coups s'ils venaient à trahir l'alliance. Et ces contre-coups sont d'ordre spécifiquement intérieur, sous forme précisément des ténèbres qui vont les envahir et de l'impuissance dans laquelle ils vont tomber face au monde donné à l'extérieur, à l'univers. Pleurs et grincements de dents. J'ai tenu à vous rappeler ceci pour que vous voyez l'importance qu'il y a pour ces hommes à concevoir d'une manière différente la loi de Moïse. Se convertir à Moïse, dites ça à des Juifs, eh bien c'est impensable puisque Moïse est leur grand prophète, pour ne pas dire plus. Et cependant, les Esséniens et le Jésus historique considèrent que les Juifs n'ont pas connu le vrai Moïse. Il faut donc se convertir à cette nouvelle conception de la loi. Vous vous demandiez peut-être tout à l'heure pourquoi, au fond, il y avait trois positions, trois portes, si vous voulez, ce que le Jésus historique appellera justement les portes de la royauté, de l'autorité royale. Je te donnerai les clés de la royauté, de l'autorité royale, de la royauté des cieux, disait-il à l'un de ses disciples. Eh bien, pourquoi trois? Tout simplement parce que, en fait, si vous voulez passer de l'impuissance, de l'état d'impuissance, il vous faut accomplir un premier pas qui consiste à ne pas utiliser en vain l'œil, ce que vous en recevez intérieurement vous-même, à l'utiliser dans vos intérêts. La recherche, ce que vous bénéficiez, ce dont vous bénéficiez de l'intelligence qui est la vôtre, doit aller à l'intelligence pour qu'elle voie plus clair. Il porte du fruit, il faut qu'il porte encore plus de fruits. Et pour cela, il faut rendre le fruit reçu, l'avoir dans sa main afin d'en recevoir davantage. Donc cette valeur est le sacré qu'il s'agit à tout prix de ne pas profaner dans le domaine de nos intérêts personnels et des intérêts du groupe. Deuxième commandement, une fois l'élément essentiel dégagé de notre emprise, l'œil justement de notre, disons, boisseau, de nos intérêts extincteurs, alors nous arrivons à la perception du vrai, mais avec le danger que nous ramenions toujours la perception du vrai à des modèles matériels. Les modèles matériels nous ramenant à la perception générale du moi et nous maintenant en bas. Il s'agit de dépasser le domaine de l'image, de l'emprunt au monde matériel. Il dira, le Jésus historique, dans l'évangile de Thomas, comme dans celui de Matthieu, que le ciel et la terre doivent passer pour que nous puissions arriver là. Mais ils doivent passer, il dit dans Thomas, qu'il s'enroulera devant nous, il doit passer pour que nous puissions arriver à la perception du dedans des choses qui n'obéit pas à des
perception à des catégories qu'on dira matérielles. Et une fois ceci réalisé, sous forme de ce qu'on appellera ici en deux, si vous voulez, l'objectivité, ou cette autre chose que l'intérêt et le monde sensible qui nous guide, alors vous êtes tout près de parvenir à l'œil communiquant avec l'univers. Il vous suffit dès lors d'éliminer totalement toute référence à l'ego, c'est-à-dire au moi. Ici, on peut dire ceci, c'est assez beau me semble-t-il, élimination de toute référence au groupe. Donc les idées des autres n'ont aucune valeur tant que ce ne sont pas les faits qui parlent pour nous. Élimination des influences ou de l'emprise du groupe, élimination ici de l'influence, on peut dire de la représentation, c'est-à-dire du moi, et ici élimination du moi lui-même. Le moi cesse d'exister, je ne parle pas de mon chef, dira Jésus, etc. Pourquoi 3? Vous l'avez vu. Parce que si vous faites ceci, c'est un rappel, je pense vous l'avoir déjà donné, mais je tiens en ce dernier exposé de vous le rappeler. Vous pouvez considérer maintenant ces chiffres, ces 1, 2, 3, comme cette fois-ci alignés, comme ils sont là, en chiffres romains, ici, pour, cette fois-ci, leur donner leurs valeurs respectives. Le départ de l'échelle, eh bien, n'est qu'une annonce du ciel. L'entrée dans le ciel se fait ici, sous forme de l'objectivité. Mais la remise en route de la recherche est décrite comme horizontale, et elle conduit à l'objectivité, et par l'objectivité, nous arrivons à la perception des choses cachées, précisément, qui ne parlent pas, comme dira Jésus, à la chair et au sang, qui sont d'autres catégories, qui sont à la source des choses. Et attention, nous arrivons à l'œil, à l'Éternel, qui nous communique à sa science et à ses pouvoirs, à sa royauté. Alors vous avez vu ce qu'ils ont fait. Le suprême qui est ici, eh bien, ils l'ont placé pour illustrer le phénomène, ils l'ont placé au centre, parce qu'il est au centre de notre personne. Le voilà. Et j'ai représenté ici la conception initiatique, où vous avez le néophyte, on l'a lu tout à l'heure chez les Esséniens de Qumran, l'apprenti, ensuite vous avez le compagnon, il est déjà associé, il est déjà né d'esprit, il est déjà dans le ciel, mais il est né seulement, il est petit dans ce domaine, et enfin, il arrive à l'éjection de l'ego, ce qui fait qu'il n'a plus qu'un maître, celui-là, et désormais la communication est établie avec son inconscient, avec l'esprit fils qui l'habite, lequel est en relation permanente avec l'univers qui parle. Vous voyez donc l'importance du triangle et, j'anticipe, l'importance de la notion de centre qui rayonne. Ils vont donc comparer l'être humain, nous le verrons tout à l'heure, à une pierre dont le centre est rayonnant et il va falloir tailler cette pierre pour accéder à ce centre, enlever les obstacles, toujours des portes qui doivent s'ouvrir, n'est-ce pas? Passons maintenant, car j'aimerais vous fournir au fond ce complément d'information à diverses photographies empruntées aux églises baroques. Il s'agit d'églises qui, disons, se situent, dont la construction se situe entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Un rappel également, ici, vous aviez un prêtre qui s'est fait ensevelir, une fois décédé naturellement, sous un monument conçu par lui pour que ses points de vue puissent se perpétuer. Qu'est-ce que vous constatez? Ces points de vue sont exactement ceux-là. Vous voyez qu'ici, le message
est passé chez certains ecclésiastiques, mais qui l'ont caché, sinon ils auraient été exclus, pour ne pas dire mis à mort. En effet, cette pierre tombale, qui est exposée au musée de Francfort, en Allemagne, cette pierre tombale date du XVe siècle. Donc 1450 à peu près, eh bien vous voyez que c'était l'époque où on brûlait encore les gens, Luther, Huss, etc. Enfin, Luther qui aurait dû l'être s'il n'avait pu s'enfuir, n'est-ce pas, se mettre en lieu sûr. Que voyez-vous ici? Vous voyez que les trois commandements, non seulement sont, disons, les uns sous les autres, mais vous voyez que Moïse, ces deux flamèches représentent l'esprit dans Moïse. Vous voyez que Moïse montre du doigt le troisième. On ne prend plus la loi en la descendant, mais en la remontant pour arriver à la purification totale, plutôt au rayonnement total sous forme de la relation avec notre inconscient Fils et avec l'univers Père qui s'exprime. Ici, j'ai souligné l'ombre qui montre très bien que ces tables ne sont pas en plan, elles sont donc articulées, elles sont indépendantes. Indépendantes, comme je les ai représentées ici, ce qui permet de concevoir tout le mouvement sous forme symbolique, mais extrêmement parlant, un enseignement d'une richesse absolument inouïe. Si vous regardez bien ces chiffres, comme ils sont alignés, car enfin, il y a tout un enseignement caché précisément, et qu'il y a lieu de trouver, vous pouvez en déduire ceci, me semble-t-il. Ici, vous avez trois commandements, plutôt trois bâtons relatifs au troisième commandement, mais ce troisième commandement, disons, 3, contient déjà, si vous les représentez ainsi, les deux autres, sous forme de 2. Alors, vous voyez, il ne les a pas mis ainsi, et sous forme de 1. Il les a poussés là, vous voyez, si bien que vous avez le 1 qui est dès le départ, sous forme du sommet, qui est le guide pour les 3 voyages qui vont mener au 1 définitif, à la transfiguration en Fils de Dieu. On pourrait également dire tout simplement, vous voyez, que vous avez là le triangle. Ce troisième commandement, c'est ce sommet-là, vous conduit au 2 et puis qui vous fait pressentir le 1, et ensuite, ce troisième étant vécu, ici, vous ne retrouvez pas l'autre là, mais vous le retrouvez de l'autre côté, vous passez d'ici à là, c'est-à-dire d'ici à là, vous voyez, et de là, hop, à là. Donc ce prêtre était absolument au courant de la signification, disons, très particulière et bouleversante du fameux triangle. Je tiens à le souligner parce que les explications fournies par les ecclésiastiques depuis lors sont totalement aberrantes. On vous dira que ce triangle représente la Trinité, n'est-ce pas? Et on vous dira que l'œil au centre, eh bien c'est l'œil de Dieu. J'aurai l'occasion d'y revenir, ce qui est totalement à côté de la question. Ce message est caché, il faut le retrouver et il faut surtout prendre garde à ceux qui, ne l'ayant pas compris, le super cache en quelque sorte, rendent sa découverte impossible. Voici à nouveau l'image que vous avez pu contempler tout à l'heure, l'église de Rothenburg. Suivez bien mes explications, vous allez les trouver tout à l'heure sous forme d'un tout gros plan représentant cette photographie, l'intérieur de cette église de Rothenburg, de manière beaucoup plus claire pour vous. Ici, je répète, vous avez les tables telles que nous les avions là. Vous avez un ange qui montre un œil avec entouré d'un triangle, ou un triangle ayant pour centre un œil. Si vous regardez bien, vous remarquez par les reflets que ce triangle n'est déjà plus plan, il est déjà de façon, disons, pyramidale, n'est-ce pas? Son centre a tendance à s'élever. Voici ce même triangle dans l'église bâloise, Bâle-Campagne d'Arlesheim. Vous voyez aussi très bien que le triangle est bombé,
ce qui appelle, je le dis tout à l'heure, au 3e degré, la 3e dimension, la pyramide. Nous verrons ça également tout à l'heure. Vous avez ici, on peut se demander comment il se fait que de telles représentations aient pu avoir lieu dans des églises qui enseignent, disons, tout autre chose, dans des lieux consacrés à un tout autre enseignement. Eh bien, vous avez la clé que vous retrouverez dans tout ce que je vais vous montrer sous forme d'une participation apparente des officiels. Ici, vous avez un évêque. On le voit juste ici, sa tiare, et il a une coquille de laquelle il verse de l'eau sur ce personnage. Ce personnage est dénudé jusqu'à la ceinture. Ici, vous avez un baptistère. L'eau coule là. Et alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est super. Vous voyez là des gens qui éclatent de rire devant cet adulte qui demande à être baptisé. Pourquoi est-ce qu'il demande à être baptisé? Parce qu'il doit naître d'eau. Pour commencer son cheminement, il doit cesser de prendre l'œil qu'il habite en vain, vous voyez, dans ses intérêts à lui. Il va se laver de tout ce qu'il a reçu des autres, et le voilà maintenant qui s'achemine vers son accomplissement. Ce personnage a une chemise blanche, une robe rose. Si vous regardez bien, vous avez là un personnage qui a également un vêtement blanc dessous et une robe rose. C'est le même personnage, c'est évident. J'aime beaucoup, vous voyez, disons, considérer ces choses-là parce que je me dis, ces hommes qui ont fait cela, qui ont réalisé mieux, qui ont conçu cela, c'était vraiment des hommes qui vivaient d'une vie d'une intensité incroyable et qui connaissaient la souffrance due au fait qu'ils étaient devant des profanes. Jésus disait des pourceaux, devant lesquels on ne jette pas nos perles, vous voyez. Et ils ont essayé de les communiquer à ceux qui en seraient dignes, à ceux qui seraient capables d'ouvrir l'œil. Pour le grand public, c'est une peinture de plus. On pourra vous dire que c'est Satan ici, mais non, il y a l'évêque là. Oh, vous savez, c'est l'artiste. Puis on ne creuse pas plus loin. Ce qui compte, n'est-ce pas, c'est le sacrifice de Jésus. On le verra tout à l'heure, ils ont mis des croix partout pour dévier l'attention, précisément, du fidèle. Alors, vous le retrouvez ici au 1. Il naît d'eau. Le voici qui arrive au 2. Qu'est-ce que vous remarquez en regardant bien? Encore une fois, vous l'aurez en tout gros plan tout à l'heure. Vous voyez qu'il a de la lumière qui sort de lui, déjà. Il est né d'esprit. Et voilà, il a des livres, un livre ouvert ici. Il étudie, il cherche, il demande. Et justement, il demande. Il se pose des questions beaucoup plus vastes qu'auparavant, où c'était linéaire, on peut dire point par point. Maintenant, ce sont des questions d'ordre beaucoup plus étendu, la surface, deuxième dimension, et le demander appelle le fameux vous qui trouve, cette fois il entre, c'est un tiers, c'est le on qui donne. Voilà le Fils. Le Fils regarde dans cette direction, il vient d'un lieu où il y a la lumière, il est éclairé par le dos, et il ne regarde pas la psyché représentée par ce personnage, l'œil qu'il représente voit ce qu'il voit, et il lui donne ce qu'il voit. Donc le demander et on vous donne n'est pas une discussion, si vous voulez, avec l'inconscient. Ce sont des questions que nous posons et des réponses toutes faites qui arrivent. Nietzsche, j'ai eu l'occasion de développer ceci devant vous, a été émerveillé par ce phénomène qu'il a vécu. Il a dit quand l'image venait, la réponse venait, elle était toujours à sa place. Je n'ai jamais dû corriger une image, une idée qui m'est venue. Vous voyez, c'est l'inconscient qui ne se trompe pas parce que les éléments qui trompent ne sont pas justement les obstacles de l'inconscient, mais du conscient. Et alors, vous êtes au 2, et puis le 3 n'est pas représenté, vous pensez bien, ça serait un peu trop, si ce n'est sous forme du sommet du triangle, les rayons tombaient là, ce sont les rayons qui donnent ça. Et maintenant, il y a l'univers qui s'éclaire sous forme de l'œil dans lequel nous parvenons. Vous avez le triangle qui est représenté ainsi, il n'y a pas de problème, vous voyez. Passons maintenant à d'autres images pour que vous ayez une véritable fresque, disons, de
de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. J'ai pas mal cherché, mais certainement on en pourrait trouver d'autres. Mais ça ne court pas les rues, peut-on dire. J'aimerais cependant, pour que vous soyez bien au clair sur le phénomène en question, vous montrer la différence qu'il y a entre le Moïse de cet ecclésiastique, qui montre le troisième, de manière très très claire. Vous l'avez également ici. C'est un vitrail de l'église de Saint-Théodule de la paroisse suisse alémanique à Sion. C'est moi-même qui ai mis les jaunes. En fait, c'est tout blanc, comme vous le voyez là. Vous l'aurez aussi tout à l'heure en gros plan. Et alors, vous voyez, le Moïse est le même. Vous avez les deux rayons de lumière ici. Et il montre du doigt le troisième commandement. Et une fois que vous êtes au troisième commandement, c'est-à-dire là, vous avez ce jaune-là chez moi, un petit instant, le 2 n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, c'est l'ancienne image, je m'excuse. Il est là, premier stade. Il arrive au deuxième, qui lui donne son rayon, premier rayon de lumière ici, lequel l'amène au 1. J'ai dû le faire en jaune parce que le fond était blanc, qui lui donne le deuxième rayon de lumière. Moïse est consacré comme en relation avec l'univers qui parle, c'est-à-dire avec le vrai Dieu. Et il s'agit de le rejoindre et non pas du tout de le suivre servilement, aveuglément. Alors que, ici même, vous avez un Moïse courant. Je l'emprunte à une publication d'un journal religieux de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, Croire. Vous avez 5 commandements sur l'une table, 5 sur l'autre, et Moïse qui monte le premier. On n'a pas du tout vu le phénomène, vous voyez. Alors on va observer ceci servilement. Eh bien non, ces gens-là devraient se convertir à Moïse s'ils voulaient devenir des vivants, c'est-à-dire cesser d'être des morts. Car, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces 3 commandements doivent se dégager de nos intérêts personnels et collectifs, car sinon, c'est la mort, en matière, la mort royale, en matière d'autorité royale, ça s'entend, la vie étant dans l'impossibilité de se manifester dans cette position, alors qu'elle devrait arriver à nous accorder l'autorité royale de l'esprit sur toute chose, n'est-ce pas? Oui, c'est l'inverse, c'est celle-ci qui doit triompher, alors que pour le moment, c'est celle qui nous rattache à nous-mêmes et aux autres, qui prend le dessus, c'est l'ego, c'est mammon. J'ai là également, mais alors malheureusement de manière très, disons, pauvre, sur le plan graphiste, j'ai là une reproduction d'un tableau de Chagall. On essaiera également de vous le faire passer en plus gros plan. Chagall, qui était un juif, et qui vous représente Moïse avec ses 2 rayons de lumière. Évidemment, il ne sait pas d'où ils viennent, puisqu'ils ne connaissent pas cette montée-là, d'où viennent ces rayons précisément. Mais c'est comme ça, et puis il a 5 commandements à gauche, 5 commandements à droite, et puis il y a tout le peuple ici qui attend qu'il arrive avec ses tables pour pouvoir les mettre en pratique, et puis pour que ça réussisse, etc. Totalement à côté de la question. Ici par contre, on ne sait pas exactement d'où vient cette image, mais elle est à retenir. Ici par contre, vous avez le Moïse dont je vous parle. Il s'agit d'une image provenant d'un livre intitulé « Le soleil des Cathares » de Michel Bertrand, édition Atlas, Paris, et qui est une reproduction d'une chromographie, d'une image en couleur du XIXe siècle, dont le propriétaire est M. Jean-Louis Charmet, dans le Midi de la France. Elle a ceci de remarquable, cette image, que le Moïse dont je viens de vous parler se situe ici. L'homme que vous voyez là, assez mâle, parce que trop sombre,
a son voile qui l'aveuglait avant, justement, les idées toutes faites, les croyances, qui maintenant s'en va, et il se trouve à genoux ici même, c'est-à-dire à cet endroit. Je vais inverser les chiffres pour que vous compreniez mieux. Ici, nous avons le 3, troisième commandement, ici le deuxième, et ici le premier. Il faudra inverser les couleurs aussi, n'est-ce pas? Et alors Moïse, à ce stade, lui explique les autres commandements, leur vraie portée, où il ne s'agit pas tant de ne pas tuer pour ne pas faire du mal à l'autre. Il s'agit d'abord, c'est là le grand revirement des Esséniens et du Jésus historique, il s'agit d'abord de ne pas tuer pour ne pas nous nuire à nous-mêmes, de ne pas voler pour ne pas nous nuire à nous-mêmes, c'est-à-dire pour ne pas redevenir des êtres frusques, pour ne pas dire des animaux dans l'impossibilité d'accéder à la vie douce de l'esprit, n'est-ce pas? Il faut exclure tout ce qui est violence à l'égard de l'intérieur. Voilà la nouvelle conception. Il est donc à ce stade, raison pour laquelle vous voyez l'angle que voici du triangle, et pas encore l'angle que voilà, puisque, encore une fois, il est devant le 3. L'angle que voilà est complètement assombri, de manière à ce qu'on ne s'y arrête pas. Par contre, Moïse apparaît non seulement comme ici, mais comme manifestant l'œil, vous voyez. C'est cela qui est grand dans leur conception. Se convertir à la loi de Moïse, c'est arriver à cette notion de l'œil de Moïse, l'esprit, son inconscient, qui a saisi les directives principales, essentielles, menant l'homme à son accomplissement. C'est de toute beauté, n'est-ce pas? Dans une église du sud de l'Allemagne également, à Divise, vous avez ceci également de très remarquable. Superchargé, voyez, vous avez la tiare papale, vous avez, je vous l'ai représenté en grattant la photo pour que vous le voyez vraiment, vous avez le triangle à l'œil qui est là. L'œil probablement est une ampoule, a été utilisé maintenant comme ampoule électrique pour éclairer la chair. Cet œil rayonne dans son triangle et devant ce triangle, vous avez un oiseau qui représente, vous voyez, comment dirais-je, l'association des deux messages. Pour que le message essentiel puisse se produire, vous avez la représentation habituelle de l'Esprit Saint, une colombe. En fait, cette représentation est totalement absente de la perspective essénienne que je vous montre là. Tout en haut de la chaire, c'est ce qui nous intéresse, vous avez les deux tables, comme vous les avez là, vous voyez, à 3 commandements et à 7. Et attention, ici même, vous avez un bâton que les commentateurs qualifient, sous forme d'un opuscule consacré à cette église, de bâton de Moïse. Lequel bâton aurait fait jaillir l'eau d'un rocher? Alors vous avez du bleu qui représenterait l'eau jaillissant du rocher par ce bâton. Or pas du tout, c'est évident. Ce qui jaillit là, cette eau, elle vient des tables, à savoir l'eau vive, l'eau devenant une source d'eau en nous, c'est-à-dire la source bouillonnante qui nous alimente, qui nous désaltère, pour ne pas dire davantage. Alors ce bâton n'est en rien le bâton de Moïse, vous voyez, c'est vraiment ce qui a été dit par ceux qui ont fait cette église. Ils ont d'ailleurs mis des crosses, vous voyez, ici, il y en a 2, ici, il y en a 2, comme pour cacher celui-ci qui va jusqu'ici, et si vous le suivez, qui aboutit à un centre situé plus haut, que vous allez voir également, qui est au fond le suprême, représentant la chambre nuptiale. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous lire quelques extraits de cet opuscule. Ils prétendent que la chambre nuptiale en question est en réalité le trône de Dieu. Vous voyez, on transforme un lit conjugal en un trône parce que ça ne correspond pas au message traditionnel de l'Église. Et on vous dit en plus que ce trône, car on n'y voit personne, il y a des anges des deux côtés qui soulèvent le voile pour qu'on aperçoive la chambre nuptiale. On vous dit de surcroît que le trône est vide.
parce que le Seigneur n'est pas encore venu pour le jugement dernier. Vous voyez tout ce qu'on a pondu totalement à côté de la question. Ici, ces tables sont remarquables en ce sens qu'elles ne sont pas situées dans l'axe de la chair, elles sont tournées de telle manière que leur axe à elles, prolongés, aboutissent à la chambre nuptiale, au lit conjugal. Donc vous allez le voir tout à l'heure. Autre chose à vous signaler d'importance ici, c'est ce soleil qui est là. Malheureusement, je n'ai pas pu l'obtenir. Vous le voyez un peu mieux sur cette photo. Un peu mieux, vous voyez. Vous avez là ce soleil, et puis vous devinez qu'il y a quelque chose au centre, vous voyez. Et ce soleil est en relief. Il a des rayons qui partent dans tous les sens, dont un grand rayon qui vient donner ces tables. C'est l'origine des tables, et vous avez l'ange ici, qui, tenant les tables, vous montre non plus un triangle, ils l'ont mis là, mais le soleil représenté par l'univers. Et tenez-vous bien, le centre de ce cercle ici, que vous devinez ici, n'est pas un œil, mais une bouche. Une bouche, l'univers parle. Vous vous souvenez? Une bouche de laquelle on peut boire précisément ce que Jésus appelait le fruit de la vigne, le fruit de l'univers qui s'offre à nous et qui nous désaltère et nous renouvelle incessamment. Une bouche ouverte parce qu'elle parle. Mais cette bouche, il faut, pour la voir, prendre le temps de regarder. Il faut que l'œil s'ouvre. Et, disons, il n'y a que les élus, pour reprendre leur terme, qui le feront, qui parviendront. J'ai représenté enfin, ici même, la photo que vous avez vue déjà de l'église bâloise d'Arlesheim. Je vais vous la trouver ici. Avec, je crois que, eh bien, je vous la montrerai dans le prochain exposé, je ne la trouve pas là. Avec les deux tables et un ange qui, depuis le haut de la chair où il se tient, montre de la main le triangle qui se trouve dans le cœur. Non, je vous les montrerai tout à l'heure. C'est une simple reproduction sous forme de photocopie. Vous avez la même position. L'enfant, l'ange ici, tient les deux tables comme ceci parce qu'elles sont évidemment, elles ne font pas un bloc, elles sont séparées. Le geste est extrêmement parlant et il vous montre dans le cœur, comme tous ces anges-là, il vous montre le triangle avec l'œil et le chemin à suivre. On passe du 3 au 2 pour arriver au premier, comme on vient de le voir. Dans une église, au fond, dont on ne se douterait pas qu'elle a des trésors comme ceux-ci, de Cugy, plus exactement de Villa Saint-Pierre, c'est à la sortie de Romont, côté direction Fribourg, vous avez sur la chaire ceci. De nouveau, nos 3 commandements, mais alors avec ceci d'intéressant, vous voyez, du fait qu'au fond, ils prenaient peu de place par rapport aux 7 autres, eh bien, ils ont accru la hauteur de la seconde table pour pouvoir y loger les 7 commandements. Or, ce n'est pas de nouveau par hasard, c'est sur la chair, que dans le cœur de cette même église, vous avez ceci. De nouveau, le triangle qui correspond, quant à ces 3 angles, aux 3 commandements. Vous voyez, le message est là, il est caché, en ce sens qu'il faut en trouver la signification, et certainement, personne ne vous y aide en dehors de votre propre effort personnel, car c'est un bouleversement pour toute la tradition, à plus forte raison la tradition catholique. J'en viens maintenant à Fribourg même, pour vous montrer 2 tables différentes quant à leur allure. On peut dire presque l'opposé de ce qu'on vient de voir. Ici, ils avaient augmenté la hauteur de la table de droite. Ici, dans la basilique Notre-Dame de Fribourg, eh bien, ils l'ont
diminuer, car si vous continuiez, elle viendrait jusque par ici, vous voyez. Ils se sont contentés d'un symbole représentant les 7 premiers. Ils s'arrêtent là parce qu'ils n'ont plus la place pour continuer. C'est intéressant. Vous avez là, à Villa Saint-Pierre, un rayonnement, selon ce qu'on a vu ailleurs. Ici, vous n'avez pas un rayonnement, vous avez des flammes. Des flammes qui brûlent non pas ces tables, vous voyez, un feu que ces tables allument. C'est exactement de Jésus historique. Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'il me tarde, qu'il soit allumé. Mais on verra ceci sur une autre photo tout à l'heure que j'ai prise sous cet angle. Ils ont représenté allant derrière cette table un attiseur de feu sous forme d'une poignée avec une branche en bois, une tige en bois, pour que ce feu brûle. Et qu'ai-je à désirer, dit-il, si ce n'est qu'il soit déjà allumé, qu'il s'embrase pour purifier l'humanité de tous les obstacles dressés sur le chemin de l'esprit et de l'épanouissement. Je vous signalerai en passant, puisqu'on y est, mais j'y reviendrai, vous voyez le message non seulement caché, mais le message qui doit se cacher pour pouvoir figurer là. Vous lisez dans l'ouvrage de Michel Straub, qui est consacré aux monuments dans le canton de Fribourg, aux monuments d'art, eh bien vous lisez à ce propos le seul livre qui en parle, sur la chair, dit-il, il se contente de dire cela, les 2 tables. Attention, la croix, vous voyez la croix, et le serpent. Où voyez-vous le serpent? Il s'agit ici tout simplement du fameux « comme Moïse éleva le serpent », c'est dans Jean 3 que Jésus dit ça, dans le désert. Eh bien, il faut de même que le Fils, que voilà, soit élevé, afin que tous ceux qui le verront dans cette élévation que voici, puissent trouver ce qu'ils cherchent, demander ce qu'ils ont besoin d'obtenir et entrer, n'est-ce pas? Il faut l'élever. Or, ce serpent a une tête d'oiseau. Oui. Ce n'est pas un serpent. C'est une allusion, de nouveau, ici, au serpent. On peut dire que ceci n'est qu'un trompe-l'œil. Le cou de l'animal arrive là, et là, vous avez 2 tas de plumes, c'est 2 ailes tout simplement, et il va se lever pour devenir ce qu'il est et embraser le monde, vous voyez. Donc un symbole à double sens, surtout rien à faire avec la croix et rien à faire avec Jésus crucifié, c'est tout autre chose, c'est l'allusion au Fils qui nourrit de sa substance ses enfants, le fameux pélican que nous allons considérer plus loin. Ceci, j'ai déjà eu l'occasion de vous le montrer, mais je vous le montre également parce que l'intérêt, tout de même, est grand. C'est l'église d'Appenzell. L'église d'Appenzell, avec ces 2 tables, vous remarquez que la seconde est déclassée par rapport à la première, pour bien montrer qu'elles sont indépendantes, très intéressant. Et puis, attention, la première, vous la remontez, vous arrivez à ça, et vous arrivez à une croix qui n'est pas dans l'axe, qui, disons, consiste en l'aboutissement de la première table, c'est les persécutions, les béatitudes, heureux ceux qui mendient en esprit, n'est-ce pas, etc., puisque la royauté est proche. Et puis ensuite, sitôt après, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, etc., parce que c'est un bouleversement. Et c'est une croix qui rayonne, elle n'est pas dans l'axe, ils ont exprès mis ces boules, évidemment, pour qu'on puisse s'en rendre compte, c'est tout autre chose, c'est la persécution des élus. Et ici, déjà, l'allusion à ce que nous verrons tout à l'heure, les spirales des 2 escargots, l'escargot naturel dans le sens des aiguilles de la montre, et ici, l'escargot, le colimaçon, dans le faux sens que nous verrons sur la cathédrale de Fribourg. Je termine par cette vue que nous reprendrons tout à l'heure de l'église de Reckingen, dans le Haut-Valais. Vous voyez là une représentation absolument étonnante d'une église baroque également, qui a
au fond, dans le cœur, ceci, c'est la conception, on peut dire, traditionnelle. Vous avez ici un barbu, le Dieu Papa, le Père, n'est-ce pas, qui crée. Vous avez la Vierge Marie, l'enfant Jésus, là. Mais alors attendez, vous avez là deux autels latéraux qui vous donnent tout autre chose. L'un qui vous représente une immense colombe, qui est évidemment beaucoup plus qu'une colombe, c'est très manifestement, mais il fallait une colombe pour qu'elle passe, c'est Dieu, c'est le Père qui est clair, nous le verrons tout à l'heure. Et puis ici, vous avez le pendant ici du Père, de l'éternité, etc. Vous avez le temps qui s'écoule. On n'a jamais vu une horloge pareille dans une église, si ce n'est sous forme pour inciter, disons, à la réflexion, sous forme d'un symbole. Il n'est pas question de regarder l'aiguille pour que le prêtre ne parle pas trop longtemps quand il fait ses prêches. C'est tout autre chose. Ici, vous avez ce qui est né de femme, et ici, ce qui naît d'esprit, ce qui naît de Dieu. J'ai terminé pour ceci, puisque nous avons l'occasion tout à l'heure de reprendre ces figures et d'approfondir particulièrement cette représentation-là. Je vous le signale, vous avez Joseph, vous avez Jésus, donc ce qui naît, si vous voulez, le papa, ce qui naît de femme, de chair et de sang, et ici vous avez le Père, l'esprit communicatif de l'univers, et ici son Fils, de nouveau le triangle, l'œil plutôt, dans le triangle, qui fait que le Jésus en question rayonne à son tour, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le baptisé de cette Église commence à rayonner en raison de ce que l'œil fils lui apporte, lui donne. Tout à l'heure, nous abordons la question très précise donc de la taille de la pierre pour parvenir à son centre, puisque c'est au fond ce centre qui est tout, qui nous relie à l'univers et qui est la source même de notre jaillissement et de notre épanouissement personnel, j'ai dit.